Je voulais montrer comment on pouvait créer une simulation de vêtements associés à une armature. Donc là, par exemple, il pourrait s'agir d'un t-shirt et j'ai fait une version simplifiée. Alors je vais commencer par créer le torse. Donc je vais partir de mon cube, je vais faire un scale sur Z, un scale sur Y. Et ensuite, avec un CTRL B, je vais créer un bevel avec deux segments. Et ensuite, je vais subdiviser, je vais créer des loop cuts verticaux et horizontaux. Et je vais faire des faces à peu près carrées. Et là, pareil, je vais en créer deux dans ce sens-là. Et voilà mon torse. Alors, je vais le dupliquer en mode objet, Shift D. Et je rentre en mode Edit, je sélectionne tout. Et je fais un Alt S pour gonfler un petit peu. Et puis après, Alt Z pour voir en transparence. Je vais sélectionner tout le bas. Je vais le supprimer. Et je vais faire une extrusion maintenant sur Z. Et un loop cut dans ce sens-là. Et ensuite, de retour en mode objet, je vais attribuer à mon objet un modifier Subdivision Surface avec un niveau de 2 et je vais l'appliquer. Et puis je vais faire un clic droit Shade Smooth. Et maintenant je vais créer une armature. Et dans le panneau Object, ici sous Viewport Display, je vais cliquer sur In Front de manière à pouvoir voir mon armature en transparence. Et je vais rentrer en mode Edit, je vais faire un Scale. Et ensuite un clic droit Subdivide. Et je vais subdiviser deux fois pour avoir 3 bones. Et après, de retour en mode objet, je sélectionne mon t-shirt, je fais un Shift, je sélectionne l'armature, et je fais un CTRL P, et je choisis Set Parent with Automatic Weights. Et je vais faire pareil pour le torse en dessous. Et maintenant, si je passe en mode pause, mes bones contrôlent le torse et le t-shirt. Alors je vais ouvrir ici une timeline avec Shift F12 ou bien le Dope Sheet et je me mets à la frame 1 et je vais tout sélectionner, créer une première keyframe en pressant I, donc une keyframe de type Location, Rotation and Scale, et puis à la frame 20 par exemple, je déplace mon armature sur la gauche, je vais faire une rotation à mes bones, je presse I en ayant sélectionné tous les bones. Alors ce que je vais peut-être faire, parce que là je vois que la torsion est un peu raide, donc c'est en mode Edit, je vais aller ici dans le panneau des bones, et sous Bendy Bones, j'ai une valeur Segments, et je vais faire Alt et clic gauche sur cette valeur, et je vais taper 3, de manière à subdiviser chaque bone en 3 segments. Alors là on ne le voit pas, mais si je me mets ici dans le panneau Object Data, sous Viewport Display, je peux choisir d'afficher mes bones sous forme de B-bone au lieu d'octaèdre. Et là, du coup, je peux voir que chacun des bones est divisé en 3 segments. Et là, je rappelle qu'avec un Alt CTRL S, je peux épaissir ou au contraire réduire, amincir l'apparence de mes B-bones. Mais je vais garder mes octaèdres. En fait, je n'ai pas besoin de voir la segmentation. Je sais que chacun des bones est segmenté 3 fois. Et du coup, ça va arrondir la torsion des bones. Alors donc j'ai créé ma première pose. À la frame 40, je vais en créer une seconde qui va être un peu l'opposé. Et puis je vais sélectionner la première keyframe et la dupliquer. Et du coup voilà, j'ai cette animation. Alors ce que je veux, c'est que mon t-shirt se comporte comme un t-shirt, donc subisse les physiques. Et donc je vais aller dans le panneau des physiques ici, et je vais cliquer sur Close. Et si je lance l'animation, il se met à tomber parce qu'il subit les physiques et il n'est plus influencé par l'armature. Alors pour qu'il soit influencé par l'armature, il faut que je crée un pin group. Et ce pin group, ce sera l'ensemble des vertices qui resteront accrochés à l'armature, qui subiront l'influence des bones. Donc je peux passer avec CTRL Tab en mode Weight Paint
Là, je vais créer dans le panneau Object Data un nouveau groupe qui va s'appeler Pin. Donc là, je peux voir les autres groupes qui ont été créés au moment où j'ai parenté. Donc chaque groupe est associé via le modifieur armature à un bone. Et Blender les a attribués de manière logique en fonction de la position du bone. Donc là, je vais m'occuper du groupe qui s'appelle Pin. Et je peux par exemple utiliser l'outil dégradé. Et si je presse CTRL, je vais avoir un dégradé vertical. Je vais retourner avec un CTRL Tab en mode objet. Je vais aller ici dans le panneau des physiques et sous Shape, je vais aller chercher mon groupe Pin. Et du coup, maintenant, si je lance l'animation, je peux voir que la simulation close ne va concerner que le bas de mon t-shirt, c'est-à-dire tout ce qui est hors du pin group. Alors j'ai des petits trucs à améliorer. Par exemple, il faut que j'active l'option Self Collisions sous Collisions. De cette manière, les faces de mon t-shirt ne vont pas s'auto-pénétrer. Donc c'est un petit peu mieux. Il y a autre chose à faire, c'est que je ne veux pas que mon t-shirt pénètre le corps. Donc le corps, il faut que je lui attribue une simulation de type Collision. Et du coup, maintenant, le t-shirt va considérer le corps comme un obstacle. Alors peut-être que mon objet a besoin d'un modifieur Subdivision Surface supplémentaire là pour avoir quelque chose d'un peu plus arrondi. Mais évidemment, ça va augmenter le temps de calcul de la simulation. Alors si je veux être plus précis dans la définition de mon pin group, ce que je peux faire, c'est l'assigner manuellement. Donc je vais me mettre au début de ma timeline. Je vais rentrer en mode Edit. Et ensuite, dans le panneau Object Data, je m'assure que j'ai bien le pin group sélectionné. Et ensuite, je clique sur Remove de manière à retirer tous les vertices du pin group. Alors ensuite, je vais sélectionner deux bandes de vertices. Par exemple, la 7e, 8e, etc. Et je vais mettre le weight à 0.1 et je clique sur Assign. Et ensuite, les deux edge supérieurs, je mets le weight à 0.2 et je clique sur Assign. Et ainsi de suite. Les deux edges supérieurs, 0.3 Assign. Alors je rappelle que si on presse la touche CTRL, on peut aller de dixième en dixième. Alors je rappelle au passage que si je sélectionne un vertex, ici dans le panneau N sous Item et sous Vertex Weight, je peux voir à quel vertex group appartient le vertex sélectionné et quel est le poids, l'influence du vertex group sur ce vertex. Donc par exemple, ici je vois que ce vertex appartient à tous ces vertex groups et au vertex group pin à hauteur de 0,9. Et enfin, pour tout le reste de mon mesh, je mets le weight à 1 et je clique sur Assign. Je fais Alt Z maintenant pour revenir en mode opaque, je reviens en mode objet, et si je lance l'animation, voilà ce que ça donne. J'ai quelque chose un peu plus régulier. Alors bien sûr, dans le panneau des physiques, j'ai un tas de paramètres. Là, ici, avec ce petit menu, je peux choisir des types de tissus pré-paramétrés. J'ai l'option Quality Steps qui me permet d'améliorer la qualité de la simulation si je vois qu'elle n'est pas satisfaisante. Et pareil, sous Collision, j'ai une option Quality qui me permet d'améliorer la qualité. Et puis sous Physical Properties, des données qui me permettent de contrôler l'élasticité du tissu, etc.
Donc une fois que je suis content, je peux faire un bake de la simulation. Donc je vais dans le panneau des physiques et sous le panneau cache, ici je vais rentrer la longueur de ma simulation. Donc je vais la faire correspondre à la longueur de mon animation. Donc start, simulation start, je mets 1, la frame 1, simulation end, je mets 80. Si je veux que ma simulation aille s'enregistrer dans un dossier à côté de mon fichier, je clique sur Disk Cache. Sinon, la simulation va aller s'enregistrer dans un dossier temporaire. Je clique sur Bake et ça me précalcule la simulation. Et du coup, après, ça la lira plus vite. Mais enfin, dans le cas présent, là, la simulation reste assez légère, visiblement. Et bien sûr, ensuite, si on souhaite faire des modifications, il faut cliquer sur Delete Cache, changer les paramètres qu'on veut et refaire un bake. Alors, quelques petites précisions supplémentaires. Tout d'abord, supposons que j'ai parenté le corps à l'armature et j'ai fait des réglages assez précis. Et maintenant, je souhaite parenter la chemise à l'armature, mais j'aimerais garder la position des vertex group que j'ai créé pour le corps. Ce que je peux faire, c'est projeter les vertex group du corps sur la chemise. Et pour faire cela, je vais dans le panneau des modifieurs et j'attribue à ma chemise un modifieur data transfer. Comme source, je vais aller chercher le corps. Ensuite, j'active Vertex Data. Et sous Vertex Data, je clique sur Vertex Groups. Et ensuite, je clique Generate Data Layers de manière à créer ici dans Object Data la liste des mêmes Vertex Groups que le corps. Et enfin, je peux faire un Apply du Data Transfer. Et maintenant, ce que je peux voir, c'est que si je me mets en mode Weight Paint, les vertex group ont bien été créés et projetés du corps sur la chemise. Autre point, supposons que au cours de la simulation, je vois que des faces du corps dépassent du t-shirt. Ce que je peux faire, c'est rentrer en mode Edit, sélectionner toutes les faces que je souhaite rendre invisibles. Je presse CTRL G et je fais un Assign to New Group. Du coup, ici, ça va créer ce nouveau groupe. Je vais l'appeler Mask. Et ensuite, je vais dans le panneau des modifieurs. J'attribue à mon objet un modifieur Mask. Je vais y chercher le groupe que je viens de créer, Mask. Alors, ça va me rendre invisible tout sauf le groupe. Il suffit ici que je clique sur le bouton d'inversion. Et là, du coup, cette fois-ci, c'est bien le vertex group que j'ai créé qui devient invisible. Et je n'ai plus ma face qui dépasse. Il faut aussi surveiller la position des modifieurs. Le modifieur armature doit être au-dessus du close, parce que si je mets le close au-dessus, la simulation ne va pas bien se passer. Et puis, il faut aussi surveiller la position du modifieur Subdivision Surface ou des modifieurs Subdivision Surface, si j'en utilise. Si je mets ce modifieur avant le modifieur close, forcément je vais avoir des détails plus fins de mon tissu, mais ça va aussi ralentir le calcul puisque c'est autant de faces en plus à calculer. Bien sûr, si je veux attribuer de l'épaisseur à mon objet chemise, je peux aller chercher un modifieur Solidify. Je vais le mettre au-dessus du subdivision mais sous le close. Et je vais augmenter la valeur thickness. Si jamais j'ai envie de créer des plis supplémentaires, je peux le faire en mode sculpt. Et s'il y a besoin d'une topologie élevée, après je peux faire un bake pour garder un mesh assez léger. Et j'ai des brosses qui sont plus particulièrement dédiées, par exemple cette brosse close. Et ici dans le panneau N sous Tool, j'ai tous les paramètres de la brosse sélectionnés. Et là, par exemple, cette brosse, elle va me permettre de créer un effet comme ça de pli. Voilà, merci beaucoup pour votre attention.